Ragnar Lodbrok m'a fait perdre du poids. Yo mon pote, je vais t'expliquer comment cette série Les Vikings m'a fait perdre 45 kilos. Je me suis retapé la série il y a pas longtemps et honnêtement j'ai remarqué beaucoup de similarités avec le poids que j'ai perdu. La perte de poids est comparable à une ascension, on fait de passer d'esclave à roi, comparable à l'histoire de Ragnar. Si tu suis son histoire, tu sais que c'est un fermier qui était au plus bas des rangs, très pauvre, et je te laisse imaginer la vision que Ragnar avait pour le monde. Il a littéralement cherché à conquérir le monde sans réellement avoir cette peur. Et si tu regardes comment fonctionne la perte de poids, c'est exactement la même chose. Tu commences à un stade comparable à un fermier pauvre qui a pas réellement grand chose à perdre. Désolé d'être cru, mais là je vais parler avec mon expérience. Mais t'es littéralement invisible et tu peux te permettre beaucoup de choses avec la jet et le fait de tester les choses sur ton corps pour voir qu'est-ce qui marche et ce qui marche pas. Exactement comparable à l'histoire de Ragnar, où quand il était fermé, apparemment beaucoup de gens le prenaient au sérieux, voire même se moquaient de lui. Tout ça parce qu'il était au plus bas de l'échelle. Et là je vais te demander quel est le paradoxe quand t'es au plus bas de l'échelle. C'est que t'es extrêmement dangereux. Quand t'es paysan, t'as rien à perdre et tu peux te permettre beaucoup plus de choses qu'un roi. Exemple, qu'un roi peut décider d'attaquer un pays avec une petite armée et juste un plan en risquant de mourir et laisser son peuple crever derrière. Bien sûr que non, pourtant c'est ce qu'a fait Ragnar au début quand il avait rien à perdre. Car si tu te rates, les conséquences vont pas te détruire. T'es au plus bas de l'échelle, personne te connaît. Sur le champ de bataille, t'es inconnu, personne veut ta tête. Et le paradoxe est le fait que t'es plus dangereux qu'un roi. Si t'es quelqu'un de bon en plus de ça, tes probabilités de survie restent hautes. Et si t'es pauvre, tu restes quand même pauvre, ça veut dire que t'as rien à perdre. Les jets par exemple, quand tu veux perdre du poids, c'est exactement la même chose. Vu que t'es en surpoids, même si tu choisis une jet extrême à 1 degré, t'es protégé par le fait que ta graisse agit comme une énergie. Du coup, tu peux te permettre des dingueries, comme Ragnar qui décide de conquérir le monde quand il a rien à perdre. Chaque jet que tu décides d'enclencher est comparable à un voyage de guerre qui te permet de te rapprocher de ton but final, qui est devenir roi de Kattegat. Plus tu te rapproches de cet objectif, plus la jet s'améliore et parfois change. Et le paradoxe, c'est qu'une ancienne jet ne marchera plus sur toi. Je te le promets qu'à chaque fois que je coach quelqu'un dans mon école, c'est similaire. La période du début est exactement pareille. J'ai l'impression de me voir dans les gens que je coach. Du coup, à chaque fois, je sais exactement comment tacler ce problème et continuer d'avancer. Et la perte de poids, encore une fois, est similaire. Tu vois plein de gens quand ils commencent leur perte de poids, décider de vouloir se lever le matin et courir, ou alors sur des jets extrêmement difficiles, parfois faire des jeûnes de plusieurs jours. Et je te dis ça en connaissance de cause. Quand tu commences à perdre de poids, tu peux faire ce genre de choses, car c'est ok, t'as rien à perdre. Mais plus tu perds du poids, plus ce que tu dois faire change et n'aura pas la même valeur en termes de stress, récupération et santé mentale. J'ai perdu beaucoup de poids et l'une des choses que tu veux absolument pas faire une fois le poids perdu, c'est continuer cette phase de souffrance. Car perdre du poids, arriver à ton physique encore une fois, est comparable au fait de passer de paysan à roi. Une fois que t'es roi, les règles changent. Une jet au début de ta perte de poids n'a pas le même effet qu'à la fin. Une personne sec ne peut pas faire un jeûne de 3 jours sans douiller mentalement, il n'y a pas réellement d'utilité. Tandis qu'à l'inverse, il y a parfois une utilité sur quelqu'un qui a du gras sur lui. Par exemple là maintenant, je suis comparable au roi de Kattegat. Je mange beaucoup et je profite de mon physique, chose que je ne pouvais pas faire au début. Est-ce que Ragnar Lodbrok peut se permettre d'aller attaquer un village et potentiellement perdre ses hommes, se faire capturer par l'ennemi dès qu'il est roi de Kattegat? Bien sûr que non, ça pourrait détruire toute une nation. Ses enfants, sa femme, sa richesse, il perd tout. Maintenant, on change de scénario et on prend Ragnar Lodbrok dès qu'il avait rien et qu'il était paysan. Est-ce que Ragnar Lodbrok peut se permettre d'aller attaquer un village avec très peu d'hommes quand personne ne le connaît encore et qu'il est paysan? Bien sûr que oui, car sa renommée n'existe pas encore. Du coup, sur le champ de bataille, personne ne va chercher à mettre une priorité sur lui. Si on analyse bien, les rois ennemis vont pas mettre une priorité sur lui et parfois même prendre des petites armées à la légère. Du coup, le paradoxe c'est qu'une petite armée est parfois plus dangereuse qu'une grande armée, car les ennemis baissent leur garde. Est-ce que tu vois les similarités avec la perte de poids? C'est littéralement la même chose. Quand t'es gras, tu peux te permettre des jets qui littéralement mettraient un mec comme moi avec un physique comme le mien aux portes de la mort. Vu que pour mon cas, je suis comparable au roi de Kattegat et je dois être méticuleux sur mon physique et chercher la fainéantise. C'est réellement un paradoxe pour le coup. Essaie de le voir de cette manière. Une attaque contre Ragnar Lodbrok quand il est paysan aura pas la même valeur et les probabilités pour qu'il survive sont hautes, vu que c'est une attaque simple. Tandis qu'une attaque quand il est roi de Kattegat, si elle est bien placée, peut le tuer et mettre fin à son royaume. Plus, on sait que les tactiques changent quand tu vas t'attaquer à un roi, comme par exemple utiliser du poison. C'est technique un peu, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un va pas chercher à utiliser du poison sur un paysan, tandis que sur un roi il va utiliser parce qu'on me dit c'est que sa grandeur est tellement haute. Ok, du coup là maintenant parlons de toi. Vu que tu cherches à perdre du poids, c'est similaire. Ton histoire est comparable à celle de Ragnar Lodbrok. Et là il se peut que tu sois paysan. Si t'es paysan, tu veux te permettre des choses pour réussir à comprendre ton corps. Je veux que tu appliques cette vision par rapport au fait de devenir Ragnar. Et garder en tête que là maintenant si tu commences à zéro, t'es comparable à un paysan qui cherche à devenir roi de Kattegat. T'as pas grand chose à perdre, teste plusieurs choses sur toi. Investis sur toi-même, prends des risques car crois-moi, devenir roi de Kattegat. Une fois que tu comprends comment ton corps fonctionne, ça se fait rapidement. À chaque fois que je coach, c'est toujours la même chose. On commence généralement au stade le plus bas. Et quand j'analyse le physique pour voir à quel stade commence la personne, connaître ses points forts, ses faiblesses, et que je décide d'enclencher un système parfait que j'ai créé moi-même, qui m'a pris des années, le corps réagit super rapidement. Et généralement, l'aventure pour devenir roi de Kattegat commence. C'est exactement ce qui va se passer pour toi. Et crois-moi, si t'abandonnes pas, tu vas devenir roi de Kattegat tôt ou tard. Maintenant, j'ai envie de parler d'une chose qui est très importante. C'est que quand tu vas devenir roi de Kattegat, exactement comme Ragnar Lodbrok, tu veux éviter de reproduire les erreurs de Ragnar, car tu sais exactement ce qui se passe par rapport à son histoire. Le jour où tu deviens roi de Kattegat, tu veux comprendre que la période de paysan que t'as eu, où tu t'es poussé mentalement et que t'as souffert est finie, et que tu dois chercher la fainéantise et profiter de tes biens. Tu ne deviens pas roi pour vivre comme un paysan. Tu ne deviens pas important pour aller ensuite risquer ta vie et mettre tes proches en danger. Ton physique fonctionne de la même manière. Quand t'as un physique qui est gras qui ne te plaît pas, tu peux te permettre des choses, mais une fois que t'obtiens un physique qui te plaît, un physique esthétique, tu veux réellement devenir comme un roi, tu veux profiter de ton physique. Je te le promets que c'est exactement ce que tu veux faire. Quand t'as perdu ce poids, tu veux vraiment kiffer comme un roi. Profiter dans la taverne avec tes potes, profiter en trouvant une femme qui te plaît mentalement, physiquement, et avoir une vie où tu kiffes, et comprendre que la vie à un degré est faite pour avoir des moments de joie, et ne pas laisser cette vision du début te ruiner. T'as accompli les choses, tu t'es prouvé à toi-même que tu pouvais devenir roi de Kattegat. Tu pouvais gagner contre tes ennemis. Une fois que t'as accompli ces choses, tu veux abandonner
abandonner tout ça et créer une forteresse pour te protéger toi et les gens que tu aimes, c'est tout. Dis-toi que c'est la chose principale que j'essaie d'implémenter aux gens que je coach. Je veux qu'une fois qu'ils chopent leur physique rapidement, qu'ils profitent de la vie et débloquent ce qu'ils cherchent. Et honnêtement, c'est la chose la plus dure, car l'être humain aime les challenges. Jusqu'à arriver à un stade où ces mêmes challenges détruisent ta vie. Tu vois énormément de gens passer de paysans à rois, puis veulent continuer l'ascension de roi à roi du monde. Et qui te détruira. Contente-toi d'un physique qui te plaît, une femme qui te plaît, une maison qui te plaît, et des amis, famille, entourage que tu aimes. Et ne laisse pas l'illusion de la vie te détruire. S'il te plaît mon frère, fais-moi confiance. C'est la fin de cette vidéo. Je vais te laisser avec cette scène de Ragnar qui m'avait touché à l'époque. N'abandonne pas mon pote, je crois en toi. Je te dis ciao à la prochaine. Et je regrette ce qui est arrivé entre nous. J'ai fait de nombreux mauvais choix dans ma tête. J'aimerais ne jamais avoir quitté notre ferme. Pardonne-moi pour toutes mes fautes, tous mes manquements.